Voilà, ici un coffre. Je vous montre ça au tout début de l'opération. Je viens juste de dévisser les charnières qui étaient là. Hein. Ça, je l'ai fait hors caméra. Vous voyez ici un coffre qui est sympa parce que ici vous avez des queues d'aronde partout. L'ancien propriétaire a mis des coins un peu n'importe comment. Hein. Je ne sais pas si on les voit à la caméra. Ici, des coins avec 4 vis et des coins moches, des coins industriels à 1 $ en Chine, quoi. Hein. Donc on va essayer je veux essayer de vous montrer là comment, avec un petit coffre en bois comme ça, tout pourri, acheter 30 €, on va pouvoir faire quelque chose de beau. Donc ici, pareil, des poignées industrielles toutes poches, un bois cassé à pas mal d'endroits. Donc la première chose que je vais faire, je vais poncer tout ça. Je vais enlever toutes ces saloperies là. Je vais le faire hors caméra. Ça, de toute façon, je ne le garderai pas du tout. On se retrouve une fois que c'est poncé et propre. Voilà, le coffre a été poncé, décapé. En fait, il avait été teinté et ciré. Donc, avant de poncer, il vaut mieux enlever la cire d'abord, puisque sinon vous encrassez votre papier de ponçage. Comme il est cassé, je finis de le casser de façon à pouvoir le réparer. Donc, c'est collé à la colle blanche classique et c'est serre-jointé. Enfin, un travail de réparation là classique. Hein, c'est pas de la restauration de grand art, c'est de la réparation. D'ailleurs, est-ce que vous savez le nombre de serre-joints nécessaires pour faire ce genre d'opération? Eh ben, la blague classique dit que c'est le nombre de serre-joints que vous avez, plus un que vous n'avez pas. Il vous en manque toujours un. Je sais pas, je dois avoir 50 ou 60 serre-joints, au moins. Et il n'y a jamais la bonne taille, jamais le bon anthrax de colle de cygne. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Alors, moi j'utilise beaucoup de serre-joints à cliquet. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Christophe Julit chez Osprofi qui m'a vendu ça. C'est des serre-joints qui ne nécessitent pas de force des poignets. Je dis ça au cas où il y a des membres de la chaîne qui ont le même problème que moi. Moi j'ai des problèmes de main, hein, j'ai une polyarthrite. Et donc je ne peux pas serrer très fort, j'ai pas de force dans les doigts. Et donc, j'ai moins de force que normalement. Les serre-joints à cliquet vous permettent d'apporter une pression phénoménale sans vous fatiguer, puisque c'est des cliquets, comme une pince à cliquet. Alors, ce que je voulais faire avec cette malle, c'est prendre un simple coffre basique et l'habiller, le sublimer, enfin, façon de parler, puisque ça reste quand même quelque chose de très populaire, de très entrée de gamme, hein, mais on peut faire quelque chose d'assez amusant et de sympa avec au départ un coffre de base. Et pour ça, j'ai voulu faire un rappel des lattes qu'on trouve en général sur une malle, mais de les faire un peu différemment. Donc j'ai profité de l'occasion pour en même temps vous montrer comment on peut faire des incrustations avec une défonceuse, en l'occurrence une petite défonceuse affleureuse Makita, vous verrez, qui va me servir en fait à faire des incrustations à l'intérieur de ce coffre pour placer l'équivalent des lattes en bois qui en général sont par-dessus. Et là, on va les incruster comme ça se faisait sur les petits coffrets écritoires ou les petites boîtes à thé de l'époque, mais à l'échelle beaucoup plus grande. Donc une fois réparé et reponcer bien évidemment, puisque vous avez des traces de colle, vous avez un certain nombre de choses, donc il faut bien penser à reponcer complètement votre coffre ou votre bois. Là j'ai choisi de le teinter en noir, donc c'est un noir que je voulais le plus profond. Vous voyez que j'étais interrompu au téléphone par quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être,
qu'il y ait une personne qui regarde nos vidéos et puis qui se posait la question de savoir, enfin qu'il y avait une question sur les pièces détachées pour pouvoir acheter des pièces détachées. Euh, voilà, là je me suis auto-coupé pour vous laisser en fait le passage où on montre le petit repère qui centre, qui est le repère de centrage de la fraise. Donc ici on utilise une fraise de 25 mm de diamètre sur une profondeur de 2 mm et je fais une rainure de façon à incruster, vous voyez, des lattes en laiton. Donc acheter auprès d'un fournisseur sur internet ou localement, enfin ça n'a pas d'importance. Ces lattes en laiton, je les ai brossées polies. Bien évidemment, une fois que toutes les rainures sont faites, on a reteinté la rainure noire. Puis je passe une couche de bouche-port complète pour être sûr d'avoir une surface bien stable. Et ensuite, j'ai passé un petit coup de ciseau à bois dans les rainures pour enlever les petites saloperies. Et on va pouvoir procéder au montage du coffre. Je vous mettrai en lien et en descriptif la totalité des pièces détachées nécessaires à la réalisation de ce genre de coffre. Sachant que là, enfin hormis les lattes en laiton hein, qui se trouvent en magasin, genre Tartet ou genre le Roi Merlin ou autre, hein, on trouve du laiton en barre. Donc ces barres de laiton, je les ai collées à l'époxy. Donc le dessous des barres a été frotté au cutter de façon à mettre à rendre la surface non poreuse mais à bien que ça s'accroche bien. Collé à l'époxy et ensuite fixé à l'aide de serre-joints. Une fois que ces lattes sont posées, eh bien, on procède à la pose de la bijouterie classique d'une malle. Donc on va poser 8 coins, on va poser les équerres qui viennent protéger les angles. Il n'y a pas de cornière puisque en fait il y a un montage à queue d'aronde, je trouvais très joli de le laisser. Donc on voit le montage à queue d'aronde. On ne va pas poser des cornières qui le cacheraient. Hein. Donc ici un petit coup de lime à métaux sur une latte en laiton qui dépassait un tout petit peu, on s'était trompé dans la découpe de longueur. Alors ça se coupe à la scie à métaux ou avec une scie à onglet et une lame métal. Hein. Ici on place des clous en laiton massif. On a choisi de faire un contraste en fait entre le côté rustique et populaire du coffre et le côté luxe de la bijouterie. Donc j'ai pas lésiné sur les moyens, j'ai mis une bijouterie très très haut de gamme. Les équerres que vous voyez qu'on est en train de poser sont des équerres qui sont posés sur les Mal Vuitton, sur les Mal Goyard, Moana, ce genre de choses. Elles font 28 mm de large et recouvrent donc parfaitement une latte en laiton qui fait 25 mm de large. Les coins, là j'ai choisi des grands coins très gros en tôle de laiton pliés et ils font à peu près 50 mm de hauteur ou 60 mm de hauteur, donc sont très 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 gros, de façon à ce que ça justement ça apporte le côté laiton, le contraste avec le noir. Donc il y a 3 clous par côté de coin, ce qui vous fait 9 clous par coin. Donc il y a un peu de boulot. Une fois que l'ensemble de toutes les lattes sont posées, on a modifié l'angle des équerres très légèrement, puisqu'en fait là c'est un coffre avec un angle droit parfait, alors que sur une malle c'est légèrement arrondi. Donc on a changé un tout petit peu l'angle d'attaque des équerres. Je pré-perce pour ne pas casser le bois. On cloute. Et ensuite on retourne les clous. Et on a décidé en décoration de poser un certain nombre de clous sur les lattes. Donc on perce le laiton.
On pose les clous, enfin vous aurez compris, hein, c'est pas sorcier. Ensuite, j'ai reposé une charnière piano. Alors, c'est pas dans nos habitudes, hein. En général, on pose pas de charnière piano, mais là, elle y était, elle était d'époque, elle était d'origine. On a simplement remplacé les vieilles vis pourries par de belles vis en laiton classique, donc fendues, en vrai laiton massif et pas cruciforme, quoi, hein. On repose les coins du couvercle. Alors, quand vous travaillez comme ça avec un bois ancien, bah forcément, il n'y a rien de droit, hein. C'est pas droit, c'est pas juste, mais c'est pas grave. C'est le plaisir de le faire. Ici, vous avez vu, on est deux pour retourner les clous, ce qui est très pratique. Mais si vous êtes seul, vous pouvez mettre une enclume. Donc là, on pose la serrure. Ça ouvre, ça ferme. On va chercher des poignées pour le choix des poignées. Nous avons choisi de mettre sur cette malle des poignées en cuir, tout simplement. Vous avez à chaque fois des passants. Donc on choisit différents types de passants. Et voilà le résultat que ça donne. Ça vous donne un coffre laitonné, donc avec un fort contraste. Voilà. J'espère que cette vidéo vous inspirera et vous donnera des idées. À bientôt.